Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'Arche de l'Histoire. Nous allons aujourd'hui aborder un mouvement médiéval qui est le mouvement de la paix de Dieu. Alors le mouvement de la paix de Dieu s'inscrit dans un contexte très précis, il se déroule entre le Xe et le XIe siècle, un contexte médiéval qui voit un double phénomène, c'est-à-dire d'une part la disparition ou l'affaiblissement de l'Empire carolingien. On est certes 2 siècles après Charlemagne, mais les structures mises en place par les Carolingiens, qui ont perduré après Charlemagne, sont en train de se modifier, comme se modifient régulièrement de nombreuses structures politiques. Et dans le même temps, on a également une transformation au niveau des structures sociales, transformation notamment avec la féodalité. En effet, on a donc ce système qu'on appelle la féodalité, qui est assez simple finalement à comprendre. C'est un seigneur qui dirige une terre, et sur cette terre il y a des personnes qui vont être à la fois les affiliés du seigneur, mais qui en retour se font protéger par le seigneur. C'est un système de dons et de contre-dons où on a une paix, une sécurité apportée par le seigneur du lieu, en échange donc d'une aide matérielle apportée à celui-ci. Sachant qu'il y a un embriquement des liens de féodalité, puisque tout seigneur est également vassal d'un autre seigneur. On est à la fois vassal et seigneur. Le seigneur ultime, si on peut dire, celui qui domine l'ensemble de l'édifice, étant le roi de France. Donc d'un côté, on a la disparition de cette Europe carolingienne. Enfin, quand on dit Europe, c'est Royaume de France et Saint-Empire romain germanique. Donc c'est comme une partie assez restreinte de l'Europe. De l'autre côté, on a cette féodalité qui, maintenant au Xe, XIe siècle, est bien structurée. Et puis, troisième phénomène, c'est un phénomène d'insécurité, de guerre, de violence. L'Europe a connu de nombreuses invasions entre le IXe et le XIe siècle. Leur invasion soit vers le sud de la part des Sarrasins, qui remontent par l'Afrique et qui remontent donc au sud de l'Europe, et qui font des incursions soit terrestres, soit maritimes. Au nord de l'Europe, il y a les Vikings, les hommes du Nord, qui s'installent notamment en Normandie, et puis qui ravagent tout le nord des côtes de la France, et qui vont même jusqu'en Sicile, et ils dominent pendant plusieurs décennies la Sicile. Il y a également d'autres invasions liées aux Hongrois, qui sont des peuples venant d'Asie centrale, et qui s'installent ensuite en Hongrie, enfin c'est la Hongrie actuelle, mais qui ont fait des incursions jusqu'en France. Et puis, au-delà de ces peuples qui viennent de l'extérieur, il y a un contexte général d'incivilité et de guerre. Donc, on le comprend, pour des populations qui ne sont pas portées vers les armes, notamment les clercs ou les paysans ou les artisans, cette prédominance de l'insécurité, de la guerre, de la violence, notamment de la violence féodale, est extrêmement préjudiciable, parce que on se rend compte qu'il y a une impossibilité de paix, et donc par là même, il y a beaucoup de difficultés à avoir un développement économique. En effet, le développement économique est le fils de la paix. C'est lorsque les hommes sont en paix qu'ils peuvent cultiver des champs, développer l'artisanat et ensuite avoir des échanges entre eux. Et dans ce phénomène de violence, eh bien, celui qui est garant de la paix, c'est le roi. Le roi ou le pouvoir politique, lorsque celui-ci est délégué. Donc ça peut être le comte, le duc ou le seigneur local. Au nord de la France, le roi tient bien son royaume. En effet, le royaume du roi de France, à proprement parler, c'est l'actuelle Île-de-France, avec quelques légères différences, ça monte un petit peu vers la Picardie et ça descend un peu plus vers l'Orléanais, mais grosso modo, le domaine royal correspond à l'actuelle Île-de-France. Le reste du royaume de France échappe à la juridiction directe du roi de France. Il a une juridiction indirecte via la féodalité, mais en réalité, il a très peu de moyens d'intervenir. Alors, au nord de la Loire, le roi de France peut intervenir de manière plus directe. Au sud, ce sont des territoires qui sont certes intégrés dans le royaume de France, et encore pas tous, la Provence n'est pas française, mais même s'ils sont intégrés dans le royaume de France, sont quand même des domaines sur lesquels le roi de France a beaucoup de mal à intervenir et à être présent. Ce qui fait que le roi n'est pas en mesure d'assurer la paix. Et donc, si les seigneurs locaux
à leur tour, n'assurent pas la paix, les populations civiles sont soumises à un état de guerre permanent. Et on va donc avoir un phénomène finalement assez comparable à ce que l'on a connu au moment de la dissolution de l'Empire romain, à savoir que le garant de la paix, c'est l'Église. Et ce sont les hommes d'Église, notamment les évêques ou les monastères, les pères abbés qui mènent un grand mouvement de paix, et c'est ce mouvement de paix que les historiens appellent la paix de Dieu. Ce mouvement de paix qui débute au Xe siècle et qui va se dérouler jusqu'au XIe et début du XIIe siècle. Une fois donc qu'on a élaboré le contexte, planté le contexte de la paix de Dieu, voyons exactement comment celle-ci s'organise. Tout d'abord, le phénomène de la paix de Dieu est un phénomène qui touche essentiellement le sud du royaume de France, notamment la région de l'Auvergne, l'Aquitaine, c'est-à-dire cette partie qui est en marge, à la périphérie, plus exactement à la périphérie du royaume de France, et sur lequel le roi n'arrive pas à avoir une emprise directe. Et il s'agit pour les hommes d'église de contribuer à élaborer un système de pacification et notamment de protéger les plus faibles. Alors ce mouvement de la paix de Dieu s'inscrit aussi dans une transformation religieuse importante. Alors il y a le contexte de l'an 1000, bon, il ne faut pas surexagérer les peurs de l'an 1000, certes il y avait une vision assez eschatologique avec l'arrivée le passage au deuxième millénaire. Enfin, d'abord, beaucoup de personnes n'avaient pas la notion précise du temps, et ensuite, même si les superstitions étaient réelles, il n'y a pas non plus des grandes peurs de l'an 1000, comme certains historiens ont pu le croire au 19e et au début du 20e siècle. Mais, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des transformations religieuses autour de l'an 1000. Elles sont de 3 ordres. Transformations qui sont soit des nouveautés, soit des modifications. Premièrement, il y a une nouvelle forme de vie monastique. Alors, il y a eu notamment la création de l'abbaye de Cluny, on en avait d'ailleurs parlé dans une émission il y a quelques semaines, et l'abbaye de Cluny prend un rôle de plus en plus important dans le développement de la spiritualité et dans la diffusion de la spiritualité à travers le royaume de France et en Europe. D'ailleurs, les abbés de Cluny vont être parmi les principaux moteurs de la paix de Dieu. Alors avec l'abbaye de Cluny, il y a ensuite l'abbaye de Cîteaux et puis tout l'ordre cistercien qui contribue également à diffuser la paix de Dieu, même si ce n'est pas eux qui en sont à l'origine. Deuxième élément, modification, transformation et qui a une conséquence sur la vie spirituelle, c'est le culte des reliques. Alors il y a toujours eu dans la religion catholique culte des reliques, donc culte de ces restes de saints, mais il est vrai que dans ce Xe, XIIe siècle, cela prend une tournure beaucoup plus exacerbée. Alors les reliques, il y a toujours évidemment la question de savoir si ce sont des vraies reliques ou si ce sont de fausses reliques, mais enfin, en tout cas, certaines sont plus adorées que d'autres. On peut réaliser de magnifiques chasses pour conserver les reliques. Probablement la plus belle et la plus célèbre, ce sont les reliques de Sainte-Foy de Conques, absolument magnifiques, Conques étant situé dans le sud du Massif central, pas très loin de Rodez, ce magnifique reliquaire en or et en pierreries. Et on va voir que les reliques jouent un rôle très important dans la paix de Dieu. Et puis troisième phénomène, c'est le développement des pèlerinages. Alors il y a là aussi toujours eu des pèlerinages, mais il est vrai que ceux-ci se développent énormément, et les pèlerinages vont notamment vers Saint-Jacques de Compostelle, qui devient le grand pôle de pèlerinage de l'Europe. On peut aller à Rome, on peut aller à Jérusalem, mais c'est plus compliqué d'aller à Jérusalem parce que c'est plus loin et que la route est de moins en moins sûre. D'ailleurs, il va falloir déblayer la route avec les croisades. Enfin, Saint-Jacques est une ville qui attire de nombreux pèlerins à travers l'Europe. Or, ces pèlerins, il faut les protéger, et les brigands ont souvent tendance à s'attaquer aux pèlerins. Et donc la paix de Dieu est aussi un mouvement pour protéger les pèlerins et éviter que ceux-ci soient attaqués lors de leur pèlerinage. Puis vous avez des lieux de pèlerinage secondaire, alors soit pèlerinage sur les reliques, comme à Conques, soit pèlerinage dans des grandes villes, par exemple Vézelay évidemment, qui devient aussi un pôle de pèlerinage important. Donc on a toute une réforme de la spiritualité, et c'est dans ce contexte que la paix de Dieu se développe.
Alors, de quoi s'agit-il exactement pour la paix de Dieu? Eh bien, il s'agit d'un mouvement mené essentiellement par des évêques du sud de la France. Le premier à l'avoir formalisé et développé, c'est l'évêque Étienne, évêque de Clermont, qui convoque une assemblée en 958 dans laquelle il va définir et conceptualiser le sens de la paix de Dieu. Et l'idée générale de la paix de Dieu, c'est que la guerre, que ce soit une guerre privée, une guerre entre familles, ou que ce soit une guerre féodale, ou bien une guerre entre États, la guerre ne doit pas toucher les populations qui ne sont pas militaires. Vous savez que dans la vision politique de la société médiévale, il y a ce qu'on appelle la tripartition. Il y a les hommes qui prient, les oratores, les hommes qui combattent, les bellatores, les hommes qui travaillent, les laboratores. Eh bien, la guerre est du ressort des hommes qui combattent, des chevaliers, des bellatores, et ni les hommes qui prient, ni les hommes qui travaillent ne doivent être concernés par la guerre. Ce qui veut donc dire qu'on doit les laisser en paix, on ne doit pas s'attaquer à eux, on ne doit pas non plus s'attaquer à leurs biens, détruire leurs biens et détruire également les personnes les plus faibles, à savoir les femmes, les enfants, les vieillards. Et donc ce mouvement de la paix de Dieu, c'est définir que certaines personnes sont exclues du champ de la guerre, qu'elles sont dans un autre registre et qu'elles ne doivent pas être concernées par les combats ou par les affrontements qui peuvent se livrer en France. Alors évidemment, de la conception à la pratique, il y a toujours un écart et bien évidemment la paix de Dieu est souvent bafouée. Malgré tout, il y a une réelle volonté d'étendre la paix, de permettre de limiter la paix. Ce qu'on dirait aujourd'hui en fait, ça serait de concentrer la paix sur les militaires et non pas sur les civils. C'est l'idée qu'il faut protéger les civils de la guerre. Alors c'est une vaste idée, parce qu'on a vu aux guerres du XXe siècle, notamment la Première et la Deuxième Guerre mondiale, que les civils ont énormément souffert. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les guerres actuelles, ce sont les civils qui souffrent le plus, bien plus que les militaires. C'est chez eux qu'il y a le plus de pertes. Vous voyez que la question était déjà posée au Xe siècle, et qu'il y avait cette réponse de l'Église, qui consiste donc à protéger les civils pour éviter qu'ils ne soient les jouets et les effets collatéraux d'une guerre permanente, notamment la guerre menée par les hommes d'armes, par les chevaliers. On va voir maintenant exactement, un peu plus en détail, comment elle s'organise. Alors, au niveau de la paix de Dieu, il y a une date importante à retenir, qui est le concile de Charroux de 989. C'est en effet au concile de Charroux que la paix de Dieu prend toute son ampleur, et c'est là que les différentes assemblées qui avaient pu avoir lieu auparavant pour définir la paix, mais sans vraiment aboutir à des choses concrètes, ces assemblées prennent une tournure nettement plus importante avec ce concile, où sont présents de nombreux abbés, et notamment parmi les moteurs du concile de Charroux, il y a l'abbaye de Cluny, sont présents également de nombreux évêques, des chevaliers en masse, des civils, parce qu'on dirait maintenant aujourd'hui on dit civils, à l'époque on disait les laboratores. Ils sont présents donc à Charroux, qui est une ville située en Auvergne, et dans ce concile de Charroux, on les fait jurer sur les reliques, donc on amène des reliques de saints au centre de l'assemblée, et les chevaliers prêtent serment sur les reliques de mener la paix de Dieu. Ça veut dire de ne pas s'en prendre ni au bien de l'Église, ni au bien des pauvres. Et donc on retrouve là, vous voyez le rôle important des reliques, c'est qu'on ne fait pas jurer sur la Bible, mais on fait jurer sur les reliques. Et les reliques des saints qui sont apportées en procession et qui apportent ainsi la paix et la sécurité, et sachant que si on est parjure, à savoir que si on ne tient pas compte du serment qu'on a fait, eh bien on risque fort d'être châtié, à la fois par des peines spirituelles données par l'Église, mais également châtié par les saints qui pourront nous châtier lorsque nous serons morts. Lors du concile de Charroux est rédigée une charte qui reprend les différents engagements auxquels se sont tenus les chevaliers. Alors, je vous en lis quelques extraits parce que ces dispositions nous permettent de mieux comprendre ce qu'est véritablement la paix de Dieu. Alors quelques extraits tirés de ce texte de Charroux. Par exemple ceci. Anathème à qui viole les églises. Si quelqu'un viole une église sainte ou s'il veut en retirer quelque chose par la force, qu'il soit anathème à moins de faire réparation. Donc ce texte de Charroux procède essentiellement par anathémisation. On dit si quelqu'un fait ceci,
qui soit anathème, donc si quelqu'un attaque une église, si quelqu'un casse un tabernacle, enfin profane un tabernacle, si quelqu'un vole les biens d'une église, qu'il soit anathème. Mais à chaque fois, vous avez une restriction, à savoir que si on fait réparation, ou si on avait une raison valable de faire ce que l'on a commis, eh bien là, en revanche, l'anathème ne s'applique pas. Dans la paix de Dieu, il y a également la volonté de protéger les pauvres. Alors les pauvres, ce ne sont pas tant les pauvres matériels, mais par pauvres, on entend tous ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, donc les civils. Alors je vous cite 2 autres extraits des textes de Charroux. Anathème à qui prend les biens des pauvres. Si quelqu'un s'empare des moutons, bœufs, ânes, vaches, chèvres, boucs ou porcs, de cultivateurs et d'autres pauvres, qui soient anathèmes. Donc vous voyez, l'anathémisation, si on s'attaque aux biens, donc on peut faire la guerre mais sans s'en prendre notamment aux biens des agriculteurs. Alors là, il y a aussi une restriction. Donc on est anathème si on s'empare des animaux, du bétail, sauf si c'est à cause d'une faute du pauvre lui-même, et seulement s'il n'a rien fait pour s'amender. Deuxième extrait, anathème à qui frappe les clercs, si quelqu'un attaque, capture ou frappe un prêtre, un diacre ou un autre membre du clergé qui ne porte pas d'armes, alors il est sacrilège, sauf si le clerc a été jugé par son propre évêque après s'être rendu coupable d'un délit. Donc vous voyez que là, on a une justice qui se met en place avec une définition des fautes. C'est vraiment un aspect très juridique, on définit des actes à ne pas commettre avec des restrictions, donc il y a des causes aggravantes ou des causes atténuantes, et il y a les peines qui vont avec. On a donc la mise en place d'une codification de la guerre, une codification de la lutte armée, on va codifier la guerre, on l'encadre, et on permet à la guerre de se dérouler, mais dans un cadre très précis, et on veut éviter qu'il y ait des déroutes à la guerre. Alors il ne faut pas voir la paix de Dieu comme l'idée d'une paix universelle, ce serait assez anachronique, ce n'est pas ça la question, il ne s'agit pas de réussir à faire taire complètement les armes, puisque les prêtres et les abbés ont bien compris que la guerre était un peu le propre de l'homme, mais voyez, c'est aussi la réflexion de l'Église sur le sens de la guerre, sur le sens des armes. Il y avait déjà saint Augustin qui avait théorisé la guerre juste. Il y aura au XIIIe siècle saint Thomas d'Aquin qui, dans la Somme théologique, va également chercher à approfondir le concept de guerre juste. Donc l'Église montre que l'on peut faire la guerre, on peut faire usage des armes. Et c'est vrai que dans une société comme celle du XIe siècle, qui est une société de chevalerie où le combat compte beaucoup, il fallait arriver à penser cela, et puis il faut aussi être capable de se défendre face aux attaques des ennemis, mais en même temps, la guerre ne doit pas être une zone de non-droit, ça ne doit pas être non plus une zone où l'être humain n'est pas respecté, la guerre doit être codifiée. Et donc on voit là comment on essaye de moraliser la guerre, en moralisant notamment ceux qui la font. Alors, est-ce que l'Église a des moyens pour contraindre les chevaliers à respecter la paix de Dieu? Oui, elle en a. Elle peut en effet, d'abord, l'Église a sa propre justice, la justice ecclésiale, donc elle peut avoir recours à sa justice interne. Elle peut également mettre en place des sanctions spirituelles, on l'a dit, l'anathème, il peut y avoir l'excommunication, il peut y avoir également l'interdit qui peut être jeté sur une terre, si un seigneur contrevient à la paix de Dieu, eh bien un évêque peut jeter l'interdit sur son territoire. Alors, l'interdit, ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir aucun sacrement célébré sur le territoire, donc ni messe, ni baptême, ni confession. Mais il est vrai, malgré tout, qu'il y a des moyens limités pour faire advenir la paix de Dieu, moyens d'autant plus limités qu'au nord du royaume de France, cette paix de Dieu est assez mal perçue. D'abord par le roi de France qui ne veut pas déléguer son pouvoir à un organe parallèle, il veut continuer à concentrer le pouvoir, à avoir le monopole de la violence légitime, comme disait Hobbes au XVIe siècle. Et puis il y a également les évêques du nord de la France qui sont opposés à la paix de Dieu, notamment Gérard de Cambrai ou Adalbéron de Laon, qui sont deux grands intellectuels du XIe siècle. Pourquoi ils s'y opposent? Parce que il y a d'abord une opposition interne avec les monastères, et Adalbéron de Laon, qui est celui qui a conceptualisé la tripartition de la société, dans un texte très célèbre qui s'appelle le Poème au roi Robert. Adalbéron de Laon, qui est donc évêque de Laon, est un
un adversaire assez acharné de Cluny. Il y a des tensions internes à l'Église, et donc il perçoit assez mal le poids et l'influence de l'abbaye de Cluny, et donc s'opposer à la paix de Dieu, c'est un moyen de s'opposer à Cluny et de lutter contre le magistère, le leadership, comme on dirait aujourd'hui, de Cluny. Donc on a là des rivalités internes, des luttes internes. Et puis il est vrai aussi que le roi de France est tout à fait d'accord pour que la paix de Dieu se mette en place à la périphérie de son royaume, mais pas chez lui, pas dans son domaine direct, où là il veut continuer à avoir une prédominance et à montrer qu'il est véritablement celui qui contrevient et qui permet de développer la paix. Et puis dans le mouvement de la paix de Dieu, on a par la suite, mais là c'est plutôt au XIe siècle, ce que l'on appelle la trêve de Dieu. Là, les évêques et le monastère de Cluny ont été beaucoup plus loin dans la réflexion sur la paix. La trêve de Dieu consiste à définir des jours qui doivent être où la guerre doit être absente. Alors c'est le jeudi, le vendredi et le samedi qui correspond au Triduum pascal, jeudi, vendredi et samedi saint, et puis le dimanche. Donc il ne s'agit pas simplement de dire que certaines catégories humaines sont exclues de la guerre, mais il s'agit également de dire que certains jours doivent être des jours de paix. Donc si on fait la guerre, eh bien on la fait le lundi, le mardi, le mercredi, mais pas du jeudi au dimanche. Bon, en sachant que la guerre à l'époque sont des batailles. Donc la bataille de Bouvines, ça dure une journée, et une fois que la bataille est terminée, la guerre est terminée. On n'a pas des guerres qui durent pendant des semaines, des mois ou des années comme aujourd'hui. Même si la guerre dure longtemps, ce sont à chaque fois des batailles. Donc il faut concentrer les batailles sur 3 jours, lundi, mardi, mercredi, afin de respecter cette trêve de Dieu, et ce qui veut dire également que on est en train de séparer la semaine entre une partie de la semaine qui est réservée aux hommes qui travaillent, une partie qui est réservée aux hommes qui prient, le dimanche, et une partie qui est réservée aux hommes qui combattent. Donc la tripartition de la société se retrouve dans la tripartition de la semaine. Alors cette trêve de Dieu est vraiment difficile à faire respecter. L'événement, la bataille la plus célèbre qui contrevient complètement à la trêve de Dieu, c'est la bataille de Bouvines, qui se tient en 1204 et qui a lieu un dimanche. Georges Duby a fait un très beau livre sur le dimanche de Bouvines. Je vous invite d'ailleurs à lire si vous êtes intéressé par cette période. Non seulement elle est très bien écrite, mais on s'immerge complètement dans la période médiévale, et Georges Duby approfondit la paix de Dieu et reprend beaucoup d'éléments. Mais la bataille de Bouvines, qui voit s'opposer le roi de France, Philippe Auguste, à l'empereur allemand, a lieu un dimanche. C'est d'ailleurs une victoire du roi de France, et pour les chroniqueurs de l'époque, c'était la preuve que puisque l'empereur avait rompu la trêve de Dieu en combattant un dimanche, eh bien Dieu s'était vengé en donnant la victoire au roi de France. Voilà ce que l'on peut dire sur paix et trêve de Dieu, et ce que l'on peut dire également, c'est que il y a une continuité qui sont les croisades. Les croisades, je consacrerai plusieurs émissions aux croisades parce que c'est un phénomène très intéressant et très complexe aussi, mais les croisades, c'est un moyen, entre autres, d'exporter la guerre vers l'extérieur. Il y a plusieurs raisons aux croisades, mais une des raisons, c'est d'envoyer en Terre Sainte, au loin, au-delà, vers le Levant, ces chevaliers bien récalcitrants à la paix et à la trêve de Dieu, et donc c'est exporter au-delà du royaume de France les mouvements guerriers et les batailles, afin d'assurer la paix à l'intérieur du royaume. Donc on peut dire que la paix de Dieu et la trêve de Dieu ont pu amener les croisades, ou du moins que les croisades sont une des conséquences de ce mouvement de pacification, même si ce n'est pas le seul. Et ce que l'on voit également, c'est qu'il y a quand même malgré tout certains échecs, on peut le dire, puisque la guerre ne disparaît pas ni de la France ni de l'Europe, bien au contraire, la guerre est encore présente. Donc il y a un échec de la pacification, mais malgré tout une réussite, puisque on arrive à faire prendre conscience qu'il faut limiter la guerre, et surtout que la guerre n'est pas la réponse unique aux difficultés ou aux problèmes qui sont rencontrés, et que l'on peut avoir peut-être d'autres manières de régler les questions politiques que la guerre. Ce qu'il est vrai aussi, c'est que à travers tout le mouvement de paix, qui n'est pas un mouvement pacifiste, mais à travers tout le mouvement de paix, c'est la réflexion de l'Église sur la guerre qui s'élabore et qui a connu d'autres dates importantes. Je pense notamment aux guerres religieuses du XVIe siècle et puis
surtout au XXe siècle, Benoît XV pendant la Première Guerre mondiale, Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou Jean-Paul II et Benoît XVI pendant les guerres actuelles du terrorisme, eh bien, à chaque fois, on repart des textes de la paix de Dieu pour essayer d'approfondir et de compléter la notion de paix, et donc la notion de guerre juste, et surtout, ce qui est nouveau aujourd'hui, maintenant le nouveau concept, enfin nouveau depuis une cinquantaine d'années, c'est la notion de paix juste. L'Église maintenant développe cette notion de paix juste après la guerre juste, afin de définir des justes conditions de la paix.